Mode Network, prochain airdrop Layer 2 sur le réseau Ethereum, backé, je dirais, par Optimism. Donc, ça va rendre les transactions jusqu'à 10 fois moins chères. Bref, vous l'avez compris, il va y avoir beaucoup de dApp construits dans cet écosystème. Et ils vont ainsi récompenser, je dirais, tous les créateurs justement de dApp et également les utilisateurs. Également, nous allons voir l'allocation, puisque oui, l'airdrop a été ouvertement annoncé. Donc l'allocation sera très très importante. Et bonne nouvelle pour vous, j'en ai deux. La première, c'est que nous sommes extrêmement early encore dans ce projet. Il y a un système de points, c'est pour ça qu'il faut commencer le plus tôt possible. Et deux, les Gwei aujourd'hui, si vous regardez la vidéo aujourd'hui, peut-être demain, parce que le dimanche, souvent c'est bas également, les fees sont très bas actuellement. Donc c'est le moment de le faire, d'y participer, puisque oui, il faut des fonds. Je conseille un 100 $ minimum, je dirais, parce qu'il faut bridger du réseau Ethereum sur le réseau Mode Network. Et ensuite, il va falloir utiliser votre liquidité, je dirais, pour participer aux différentes dApps sur Mode Network. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite à voir comment faire pour être éligible à cet airdrop. Alors rapidement, hein, sur le X, donc ils sont suivis par 127 000 personnes, à peu près presque 128 000, je dirais. Donc depuis le 31 janvier, hein, c'est live, donc on est le 10 février, donc on est très très bon. Hein. Ils ont annoncé 550 millions de mods, donc c'est une supply hein, de 5,5% pour la première saison, hein, la première vague d'airdrop, donc c'est quand même très très intéressant. Et puis vous voyez, c'est powered, donc backé, hein, si vous voulez, par Optimism. Donc c'est quand même un poids lourd, hein. Ils ont levé plus de 5,5 millions de dollars lors de la première levée de fonds. Je le rappelle qu'on a le droit, ils ont le droit hein, à lever jusqu'à 4 levées de fonds. Hein. C'est la première seulement, ça a été fait en janvier 2024, donc tout porte à croire qu'il y en aura d'autres également dans le futur. Alors la première chose à faire, en fait, vous allez avoir le lien en dessous de la vidéo et puis dans les commentaires, je le mettrai en commentaire épinglé. Vous allez cliquer sur le lien donc, pour rejoindre Mode et ensuite il vous faudra un code d'invitation, c'est obligatoire. Donc c'est le X majuscule PP JVE majuscule, vous rentrez ce code, il faut relier votre wallet et votre compte X. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur la section airdrop. Pour l'instant, hein, c'est sûr, vous aurez 0 points. Mais ensuite, ça va être très important d'interagir avec le DEX Kim Exchange, plus Ionic, il va falloir minter un nom de domaine, ça coûte 5 $, il faut le savoir. C'est pour ça qu'il prévoyez un peu de fonds. Hein. Également, hein, surtout qu'actuellement les fees sont très très bas, sont très intéressants, on est à 32, donc c'est très bon. Donc vérifiez ça avant de faire votre bridge, hein, pas que ce soit trop élevé non plus. Voilà, et puis le dashboard donc qui est ici, hein, et l'avantage hein, c'est qu'on est très très early. Donc si jamais vous avez un peu de fonds, je vous conseille de le faire. À mon avis, c'est un très très bon investissement. Je pense que là-dessus, on est véritablement, je dirais, sur un très très gros projet. Alors c'est parti, une fois que vous avez vos Ethers donc, de disponibles dans votre réseau Ethereum, la première chose c'est de bridger, donc de passer du réseau Ethereum sur le réseau Mode, d'accord? Donc Mode Network. Vous mettez le montant que vous voulez. Attention, il y a des fees, là en l'occurrence, hein, c'est prévu aux alentours des 12 $, ce qui est très sincèrement, ce qui est très très bon hein, actuellement. Si vous voulez participer encore une fois au Mode Network, c'est le moment idéal. Souvent le samedi dimanche, les gas fees sont moins élevés. Donc essayez de mettre aussi un montant intéressant puisque c'est déjà idéalement c'est 30 $ minimum. Hein. Surtout si vous voulez éventuellement minter le Sentinel NFT qui pourrait avoir son importance pour le airdrop. Je vais vous montrer ça dans un instant. Donc mettez, voilà, si vous voulez être confortable, à 100 $, allez 70, 60. Je pense que 60 $ c'est un minimum. 100 $ c'est mieux. Et puis si vous avez plus de fonds, mettez plus, bien entendu. Donc vous faites le bridge, vous attendez quelques minutes. Une fois que vous avez reçu vos Ethers sur le réseau Mode Network, on clique sur donc, airdrop. Encore une fois, donc, vous avez le code ici, puisqu'il faut un code d'invitation. La première fois que vous allez vous connecter, hein, il va vous falloir relier votre compte X plus votre wallet, plus indiquer le code qui est ici. Vous allez commencer à cumuler des points pendant presque 4 jours. Vous avez en plus des boosts au niveau des rewards en participant sur les différents protocoles. Le premier, c'est Kim Exchange. Donc, vous allez devoir swapper. Alors, si vous voulez interagir, je dirais, avec Intract.io, éventuellement minter ce NFT. Donc, il va vous falloir minimum, donc swapper un minimum de 30 $. Soit une fois, soit plusieurs fois. On a jusqu'au 23 pour le faire. Je vous mettrai également le lien en dessous de la vidéo. Donc vous swappez tout simplement, hop, on swap sur Kim Exchange.
Donc voilà, vous swappez en Ether, hein, vous mettez 0. Je vais pas le faire, je l'ai déjà fait, hein, je vais pas le refaire. En USDT ou en USDC, d'accord? Donc moi j'ai déjà swappé pour minimum 30 $. Donc vous essayez de le faire minimum 30 $ également. En USDT ou USDC, ce que vous voulez. Vous approuvez la transaction et félicitations, vous avez participé au premier protocole de Kim Exchange. Donc à partir de là, donc ça va vous donner des points, donc voilà, et plus vous allez cumuler des points, bien entendu, et plus vous allez avoir un airdrop intéressant pour vous. Ensuite, Ionic, ça c'est du lend, d'accord? On n'a pas de borrow, donc pas d'empreinte disponible. Par contre, vous allez cumuler des points, tout simplement. Donc vous allez, je peux vous montrer, hein, j'étais déjà connecté, hop. Donc là c'est une supply, hein, vous allez supply, donc par rapport à ce que vous avez swappé en USDC, USDT, hein, vous allez cliquer sur supply, vous allez indiquer donc le montant que vous voulez prêter et de toute façon vous préférez également un withdraw plus tard. Donc félicitations encore une fois, vous avez participé au deuxième protocole. Le troisième qui est très important, et c'est un critère d'ailleurs indispensable hein, pour l'airdrop, c'est de minter un nom de domaine. Donc vous cliquez dessus, je vais vous montrer. Là c'est 5 $, d'accord? Presque 5 $. Donc c'est pour ça il vous faut aussi des fonds hein, quand vous allez bridger. Vous mettez le nom de domaine que vous voulez, que vous souhaitez. Donc par exemple CJF Nico 01, puisque le 0, voilà, celui-ci est déjà disponible, hein, indisponible, c'est moi qui l'ai minté. 01, et là vous voyez que ça vous coûte exactement 5 $, d'accord? Donc vous le mintez. Là vous avez participé au troisième protocole. Et ça, c'est tout nouveau si je m'en souviens bien. Voilà, c'est aussi c'est un DEX hein, qui permet également de swapper, etc. Donc là aussi, faites des transactions, essayez de faire un petit peu de volume également. Mais tenez compte également qu'à chaque fois, hein, ça va vous demander des frais de transaction, donc il ne faut pas l'oublier. Mais faites un petit peu de volume de façon raisonnable. Là, ça y est, bonne nouvelle, on a participé aux 4 protocoles, et puis plus tard, il y en aura d'autres, bien entendu. C'est pour ça que je pense que cet airdrop pourrait être très très intéressant, surtout qu'on pourrait éventuellement staker nos mods plus tard. Donc ça, c'est plutôt chouette pour des récompenses. Donc voilà, moi personnellement, en tout cas, je suis très hypé par ce projet, surtout que c'est backé quand même par Optimism. Hein. Et puis tous les Layer 2 sur Ethereum, en général, fonctionnent très très bien. Hein. Une fois que c'est fait, donc vous avez un tract comme je voulais... alors ça c'est DeFi, j'en avais parlé dans une de mes vidéos. Mais vous avez ça, et ça c'est très important. Ok, je vous mettrai également le lien en dessous de la vidéo. D'ailleurs, ils l'ont ouvertement dit hein, sur leur compte X, donc mode network. Vous cliquez dessus, je vous mettrai le lien, vous aurez juste à vous connecter dessus. Puis là, essayez de faire toutes les quêtes, ou presque toutes les quêtes. Donc là, il vous demande de swapper, il vous demande Ionic, mode, hop, on clique sur mode, tiens, par curiosité. De toute façon, allez-y, hein, essayez de cliquer sur les différentes quêtes, essayez de voir ce qu'il faut faire pour être éligible. Là, c'est juste de voir, voilà, le mode network, ok, ça c'est facile. Discord, on l'est déjà, c'est facile, c'est facile. Donc là, vous n'avez rien de très méchant, hein, donc voilà, ça c'est une façon très facile. Les 8 quêtes, en tout cas, elles sont super faciles à avoir. Ensuite, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, 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 c'est cette NFT, d'accord? Ça, essayez de le minter. Et je le rappelle que c'est bientôt fini, donc je pense qu'il aura quand même une belle utilité. Donc follower, je vais le faire tantôt. Hein. Donc tac, vérifier la phase 2 de la campagne. Il faut avoir fait la phase 2 de mode campagne aussi. Ok, donc là on clique dessus et voilà ce qu'il faut faire. Ok, donc bridge to mode, je le rappelle, c'est minimum 30 $. Ensuite, mint, your mode domaine, c'est 5 $. Explore, là c'est du swap. Je crois que c'est un volume, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est 30 $ de volume minimum. Voilà, donc vraiment, continuez, hein, essayez de faire, de voir tout. Si vous avez des interrogations ou des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, rejoignez le Discord de CryptoG France. Et puis on est là pour vous, d'accord? Pour vous aider à participer à ces différentes quêtes qui sont, à mon sens, très importantes pour le prochain airdrop. Je pense que cet NFT, les amis, je peux me tromper, bien entendu, hein, mais je pense qu'il pourra avoir une certaine utilité plus tard pour mode network. Voilà, donc vous avez vu que c'est pas forcément compliqué hein, pour mode network d'y participer. Pour terminer cette vidéo, si vous voulez rejoindre le Discord, le salon privé, hein, c'est un salon privé spécial Airdrop 2024. Il y a bien entendu le Discord public, hein, où on partage énormément de choses. Mais le salon privé, c'est 45 $ et c'est à vie hein, pour tout le temps. C'est un live par semaine. On partage beaucoup, beaucoup de pépites. Razil, membre très actif, partage énormément de choses. On a vu récemment le staking sur l'écosystème de Osmos. Donc, comment staker du TIA, par exemple, du DIM ou de l'Atom pour être éligible à des airdrops et de façon passive. Surtout qu'il y a Prism actuellement.
Donc si vous stakez sur le validateur de Prism, automatiquement vous allez avoir l'airdrop de Prism plus tard. Également sur l'écosystème de Osmos et aussi Nibiru également qui arrive très très prochainement, où là en plus vous pouvez participer sur le testnet. J'avais fait une vidéo, allez la voir. Voilà, donc si vous voulez rejoindre le salon Discord, hein, c'est 45$, crypto de votre choix, vous me contactez directement, il y a un live par semaine et vous aurez le rôle spécial, donc airdrop 2024. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Merci beaucoup pour ceux qui vont le faire. Ça prend 2 secondes. Liker la vidéo, pour moi, c'est très important. Mettez-moi un petit commentaire. J'y répondrai. Et très belle fin de semaine à vous, les amis. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!